Guillaume Leben et Sabine Rouanet sont prêts pour la restitution de l'enquête. Je vais vous laisser la parole pour une 20, 30 ? Oui, à peu près. À peu près. À peu près. 20-30 minutes. Vous verrez. On n'est pas à ça près. Voilà. Déjà qu'on a commencé aussi bien qu'hier. Donc bonjour. c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, comme chaque année, restitution de l'enquête à laquelle vous avez tous participé. Alors, tout d'abord, on s'excuse des petits problèmes que vous avez dû rencontrer dans un des formulaires. Il y a un formulaire qui était mal rédigé dans la base de données, il y a eu un problème. Donc, comme on n'avait plus notre informaticien préféré, Michael n'étant plus à la DIUT, voilà, on n'a pas pu résoudre le problème. Et ensuite, on vous a proposé une solution qui nous a quand même permis de dépouiller, d'avoir les chiffres dans les bonnes cases, aux bons endroits, je pense. Voilà. Alors donc l'enquête, simplement aussi pour remercier toute l'équipe, parce que Guillaume est ici avec moi, mais nous sommes donc 9 en tout à travailler sur cette enquête, à faire les relances. Vous avez dû voir passer ou des mails ou avoir eu des coups de téléphone de tous ces collègues qui sont répartis sur tout le territoire. Alors comme chaque année, même sommaire, sont les mêmes points abordés, puisque vous avez vu, le formulaire n'a pas beaucoup changé. À part les erreurs, tout était pareil. Alors, cette année, on est très content parce qu'on a réussi à atteindre les 100%. 113 IUT ont répondu à l'enquête. Donc, c'est très bien, on vous félicite. Alors, 113 IUT, donc on n'a pas 100% des items qui sont des champs qui sont remplis, mais les points essentiels sont complétés. Voilà. Donc l'objectif, c'est toujours le même, faire une collecte de données quantitative et qualitative sur notre travail en formation continue et en alternance, et puis analyser ces résultats, vous permettre de vous comparer les uns aux autres également, pour voir un petit peu quelles sont les activités de tous les IUT. Et on va essayer, là maintenant qu'on est à 100%, c'est maintenir le 100% dans les années à venir. Là, ça va peut-être être plus. Oui. C'est quand même... C'est une des rares fois où on arrive à 100%, et compte tenu du contexte de la réforme, etc., on doit vraiment vous remercier, parce que c'était pas évident de trouver du temps en fait pour pouvoir répondre à l'enquête, etc. Donc on tient vraiment à vous remercier là-dessus. Alors passons donc aux chiffres. On va vous abreuver un petit peu de chiffres. Là, ça va faire un bon réveil matin. Déjà, les effectifs globaux des IUT. Si on regarde comment ont évolué nos effectifs, toutes formations confondues, FCA ou pas FCA, on a une progression quand même sur 10 ans de près de 10% des effectifs des IUT. Une progression relativement régulière. Donc, c'est plutôt bien. On arrive à 154 000 étudiants en IUT. Par formation, l'évolution est positive pour les DUT. Sur les DUT, on a eu un accroissement des effectifs de DUT. Si on regarde le trend, c'est un trend ascendant depuis 2014. Pour les LP aussi, on a un trend ascendant, mais avec un petit creux sur l'année 2019, inscrit en 2019. Vous voyez, on a perdu à peu près 700 inscrits. Ça varie un petit peu aussi d'une année à l'autre, les inscriptions en LP. Et DU, ça a un petit peu progressé. Quoi qu'il en soit, la répartition entre les trois types de formation est stable. On n'a pas fait plusieurs diagrammes. On est toujours à donc 77% de DUT, plus ou moins un point selon les années, 20% de LP et 3% de DU. Si on détaille un petit peu maintenant en regardant le DUT, l'évolution des actions de formation continue, on voit que donc les contrats pro, sur le DUT, le nombre de contrats pro a augmenté, le nombre de contrats d'apprentissage également, sans que ce soit particulièrement, je dirais, fulgurant. On a une hausse, mais c'est pas... et une certaine stabilité sur les autres activités de formation continue. Le DUT n'étant pas le diplôme qui est le plus présent dans nos activités de formation continue. Par contre, si on regarde la licence pro, on va avoir une progression du contrat pro, mais une très forte progression quand même. On a une progression plus importante du contrat d'apprentissage. Et une progression des autres actions FC qu'on n'a pas détaillées ici. Mais sur le long terme, on est en hausse sur les deux types de contrats. Alors si maintenant on rapporte ces effectifs, du TLP à la population, du TLP en formation continue alternance à la population totale, on s'aperçoit que depuis 2014, la FCA progresse, le poids de la FCA progresse.
hein, globalement dans les IUT. Alors, on était à 17% en 2014 et on atteint plus de 22% cette année. Ça veut dire que plus d'un inscrit sur 5 dans nos IUT relève de la FCA. Et on atteint pratiquement 20% simplement pour l'alternance. Donc on a quand même une progression régulière de toutes les activités FCA, alternance incluse. On détaille en distinguant la licence professionnelle et le DUT. La licence professionnelle, c'est vraiment le diplôme de la professionnalisation, le diplôme de l'alternance. On a un poids d'alternance à 65% quasiment cette année et un poids FCA à 75%. Donc 3/4 des inscrits en LP relèvent de la FCA. C'est quand même vraiment le diplôme qui plaît aux entreprises, qui plaît aussi aux jeunes pour l'alternance. On s'aperçoit que les deux partenaires adhèrent bien. Le DUT, alors les pourcentages sont plus faibles, mais évidemment on rapporte ça à une masse plus importante aussi d'effectifs. Et en DUT, on a bien souvent, beaucoup d'IUT, pratique l'alternance deuxième année, pas sur la première année, mais avec une progression depuis 2015. On est passé de 5% à 7,35 pour l'alternance et de 7 à 8,27 pour l'FCA. Alors, le poids d'alternance, donc j'ai arrondi à 65% en LP, à 64,97, on ne va pas trop chipoter. Si je regarde par région, alors on a les régions ultramarines qui sont fortement en tête de peloton, avec un faible effectif, mais le plus souvent quasi exclusivement en alternance. Et ensuite, eh bien, on voit que beaucoup de régions sont au-dessus de cette barre de 65%, ou la frôle. Et on a uniquement 3 régions qui sont en dessous de 60%. Ce taux était plus faible l'année dernière, on était à 61% de moyenne nationale, et on avait 9 régions en dessous de cette moyenne. Donc, une bonne évolution. Juste pour dire, pour Guadeloupe, Réunion, Guyane, etc., là vous m'entendez bien ? Oui. Juste pour dire en fait que c'est les licences ont été ouvertes assez récemment, donc ça a été ouvert systématiquement en alternance. C'est pour ça que le poids est à 100%. Alors que peut-être plus loin, vers les Hauts-de-France ou la Normandie, etc., les licences ont été ouvertes au coup par coup en alternance avec parfois des responsables pédagogiques qui n'étaient pas ouverts sur l'alternance. Voilà. Donc ce qui fait que le poids est moins fort. Et puis parfois aussi, dans certains IUT, il y a la possibilité d'avoir des publics mixtes sur les licences, avoir de l'AFI et de l'AFC, et dans d'autres, c'est pas possible d'avoir des contrats d'apprentissage au sein d'une promo en FI. Ça dépend un petit peu des régions. Alors j'ai refait cette diapo, peut-être qu'on verra dans le futur si elle s'avère encore nécessaire. On avait essayé de suivre un petit peu ce DUT avec immersion en entreprise, vous savez, qui se déroule sur 3 années, avec une année complète en entreprise. Et c'était un peu pour voir comment s'insérer ces étudiants sur le marché du travail, voir si on avait une meilleure insertion professionnelle qu'avec le DUT en 2 ans. Alors c'est vrai qu'on a 27%, vous voyez, qui s'insèrent directement à la sortie du DUT en 3 ans. Ce qui est supérieur à l'insertion après un DUT en 2 ans. Et si on regarde ensuite les autres cas de figure, eh bien on a en tout 75% des étudiants qui sont, je dirais, qui ont un pied ou 2 pieds dans l'entreprise, puisque on en a 48% qui poursuivent et qui poursuivent en alternance, c'est-à-dire donc qui ont un contrat de travail avec une entreprise quand même, même si c'est un contrat particulier. Donc c'est une formule qui peut-être est intéressante pour favoriser l'insertion professionnelle. On n'a eu que 16 IUT cette année, l'année dernière il y en avait 18 qui avaient répondu, pratiquer cette formule-là. Ça fait peu de diplômés, 64 étudiants. Ça fait peu. L'année dernière, on avait une centaine. Voilà. Moi, c'est ce qu'ont répondu les gens. Voilà. On a fait les totaux à partir de ce qui a été donné dans l'enquête. Ouais. Et donc là, ça marche en fait sur 3 ans. Et donc, puisqu'il y a un projet de DUT en 180 CTS, on se pose la question formule. Parce qu'on pense que dans le DUT de 180 CTS, il y aura forcément de l'alternance. Ça sera probablement sur la 2e ou la 3e année. Et donc ça risque d'intégrer en fait ce système-là.
Alors, la répartition de nos licences professionnelles par domaine et par statut. Alors, par domaine, je pense qu'on ne découvre rien, hein. Il y a 2 grands domaines, donc 95% DLP, droit éco-gestion et sciences, technologies, santé, avec 2 domaines moins représentés, arts, lettres et langues et sciences humaines et sociales. On a à peu près, je crois, ces 120 étudiants qui relèvent du domaine arts, lettres, langues et 1200 à peu près de SHS. Donc c'est voilà. Et vous voyez ici la répartition entre les contrats pro, contrats d'apprentissage et formation continue classique, je dirais. Voilà. Hors alternance. En licence professionnelle, le schéma est quasiment le même depuis plusieurs années, mais bon, 2018-2019, on n'a pas de gros changements. On voit que les contrats pro sont stables. C'était exactement le même pourcentage l'année précédente, sur 2017, 37% de contrats pro. Et le contrat d'apprentissage qui domine, donc près de la moitié des contrats. En fait, il y a un point qui, selon les années, qui passe à l'AFC ou qui revient vers le contrat d'apprentissage. Voilà, pour la répartition relative. Donc une stabilité de cette répartition en LP. Nos DU, les DU, on vous demande de répondre en considérant 3 catégories de DU, DU secondaire, DU tertiaire, et on avait mis à part, depuis le début de l'enquête, je crois ça, les DU qui permettent de préparer le DCG, le DSCG. Voilà, ils sont à part. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, eh bien la FCA, on a le même nombre d'inscrits en 2856 et c'était 59 l'année dernière qui relevaient de la FCA. C'était le même nombre, mais comme le nombre total de DU a augmenté, eh bien le poids de la FCA a légèrement baissé. On est à 66% des inscrits, on était à 69 et on était à 72 l'année encore avant. Donc une légère baisse de la FCA sur les DU. D'accord ? Par contre, ce que l'on constate, c'est que le partage entre formation continue et alternance évolue, et il évolue en faveur de l'alternance sur 3 ans. Voilà. Ça doit dépendre, chacun, je vois Monique, surprise, dépend des IUT. Les formations qualifiantes, c'est pas là où je pense on est les meilleurs, puisque vous voyez, ça va décrescendo. On n'a que 1805 formations qualifiantes, 1805 personnes formées en 2018 pour 228 formations. C'est pas beaucoup, on est 113 IUT. Voilà, donc c'est pas là où on est le plus présent, et là il va y avoir peut-être là du travail à faire par rapport à l'évolution aussi de nos diplômes. Donc, la taille des groupes est stable, à peu près stable. Alors la VAE, c'est la question où on a peut-être le moins de réponses, parce que en fait, vous voyez la question que l'on posait, on voulait savoir qui organisait la VAE dans votre IUT, si c'était vous tout seul, si c'était une organisation conjointe avec votre université, une direction de formation continue des universités, ou si c'était l'université toute seule. Et on s'aperçoit que progressivement, eh bien, l'organisation université pure, seule, progresse au fil des années. Aujourd'hui, eh bien, 40% des IUT participent, soit avec leur université, soit tout seul, à l'organisation de la VAE. On était sur des chiffres plus importants, vous voyez, 42% en 2018 et 47% en 2016. Alors, voilà. Mais ça, précision, on n'a pas forcément, tous les IUT ne répondent pas forcément à cette question. Et encore moins peut-être à la suivante, parce que lorsque vous avez répondu que c'était votre université qui organisait totalement la VAE, bien souvent il n'y avait aucune réponse aux questions suivantes. Si c'est le nombre de VAE total, partiel, tout ça, les cases n'étaient pas abondées. Il n'y avait pas. Donc très peu de DUT, vous voyez, on ne délivre pas beaucoup de DUT en VAE, 71 DUT, donc sur l'année précédente, puisque ça c'était une année universitaire la question. 71 DUT, donc on peut pas, une baisse, mais enfin on était à 78, c'est pas forcément très représentatif. Licence pro, on a un peu progressé cette année, mais en fait, bon an mal an, on ne dépasse jamais 1000 VAE quoi, tous les ans. Depuis plusieurs années, globalement, on est un peu en dessous de 1000 VAE sur l'ensemble de tous les IUT. Mais évidemment, c'est la licence pro qui est la plus recherchée, et ce qui paraît logique.
La VAE par diplôme, eh bien la VAE donc en LP c'est 92,5% des VAE et c'est la VAE totale aussi qui est la plus présente avec 81% des VAE. Une petite baisse par rapport à l'année dernière, je crois qu'on était à 85% de VAE totale. Bon après ça dépend d'une année à l'autre, là je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer beaucoup de conclusions. Hein. Sur les tarifs moyens VAE, alors on vous demandait donc de préciser, de nous renseigner donc les tarifs pratiqués en matière d'accompagnement, de frais de dossier, de jury, et puis il y avait la rubrique autres que certains ont complété. Alors accompagnement, on distinguait si c'était un accompagnement d'un financement par tiers ou un financement individuel. Donc j'ai fait la moyenne. Il y a 84 IUT qui m'ont donné les informations sur la partie accompagnement, à peu près. Donc vous voyez des moyennes de 1 220 € pour l'accompagnement en financement par tiers. Et c'est toujours un peu moins quand c'est du financement individuel. Hein. Pour les frais dossiers, c'est pareil. Pour le jury, c'est un peu plus faible. Pour le financement individuel aussi. Hein, voilà. Et la rubrique autres, en fait, on vous demandait de préciser à quoi ça correspondait, l'information qui était. En fait, vous avez précisé tarif forfaitaire global, hein, sans distinction de l'accompagnement, des frais de dossier et des jurys. Donc un tarif unique, forfaitaire. D'autres ont précisé que ça comprenait des frais d'accompagnement lorsqu'il y a des prescriptions qui sont faites lorsqu'il y a VAE partiel. Voilà. Donc il y a des frais supplémentaires et d'autres qui font de l'accompagnement à distance et qui facturent des frais, par exemple. Hein, voilà. Et une question relative au prélèvement de votre université sur donc les recettes de VAE. Il y avait donc un taux moyen, mais là il n'y a que 15 IUT qui ont alimenté ce champ, 15 IUT sur 113, et donc si on fait la moyenne, on a des pourcentages, on arrive à 42% de prélèvement. Il y en a c'est 100%, il y en a c'est 7%, voilà. Et il y en a c'est 0. Alors les recettes, sommes-nous riches? Les recettes, nous progressons. Après donc 81 millions en 2014, nous atteignons cette année donc 125,84 millions d'euros, sachant que là j'ai une réponse de 99 IUT. Vous voyez, c'est VAE et chiffre d'affaires, les champs qui sont les moins bien complétés. Donc 99 IUT ont donné leur chiffre d'affaires. Ensuite, avec Guillaume, on a fait de l'extrapolation, c'est-à-dire qu'on a regardé quels étaient les IUT qui n'avaient pas répondu. Pas pour les dénoncer. Hein. On a regardé les effectifs FCA de ces IUT. Et on a rapporté ça à l'effectif total FCA. On a obtenu un pourcentage de 12,5%. Et ensuite, on a extrapolé à partir de ce pourcentage les recettes possibles. On a fait une estimation. Et on a des recettes possibles. Et donc, on arriverait à 144 millions d'euros. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça fait quand même plus d'1 million en moyenne par IUT. Et avec une progression de 11,62% cette année. Alors, d'où vient l'argent ? Eh bien, essentiellement de l'apprentissage. Vous voyez des contrats d'apprentissage qui ont fortement progressé. Les recettes ont augmenté de 24% sur l'ensemble des IUT cette année. Donc, voilà, on a une hausse très significative. Sur les contrats pro, une hausse d'un peu moins de 7%, 6,7%. Et sur les 3 autres types d'actions, eh bien, on est plutôt en baisse, mais sur des sommes qui restent relativement modestes par rapport aux 2 premières recettes. Voilà. Oui. Je vais juste ajouter un petit mot. Ça veut dire qu'avec la réforme, il va y avoir probablement une migration des contrats pro vers des contrats d'apprentissage, une fois que les tuyauteries seront à peu près claires et que les robinets soient ouverts. Donc ça veut dire que pour l'année prochaine, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment une évolution. Ça nous permettra de bien comparer en fait ce qui s'est passé, la situation actuelle et puis l'impact de la réforme. Peut-être pas sensible dès la première année. Je pense qu'il y a encore des habitudes dans les entreprises, des pratiques à l'identique. C'est quand ils vont découvrir qu'ils peuvent faire autre chose. Alors le emploi, tout à l'heure on l'avait en valeur absolue, ici en valeur relative. On voit que c'est l'apprentissage à plus de la moitié.
du chiffre d'affaires qui est le plus, donc, le plus fort poids, 55 et quelques %, et que l'alternance, quel que soit contrat pro, contrat d'apprentissage, c'est 91% de nos recettes. Donc effectivement, on n'a pas intérêt à se passer de l'alternance. On serait bien malheureux. Les effectifs de nos services formation continue, parce qu'on travaille bien, vous avez vu, on a des recettes, on a beaucoup d'étudiants, enfin beaucoup d'alternants, mais les effectifs, c'est pas là où on est les meilleurs. Seulement 72% des IUT ont un véritable service FCA identifié, d'accord ? Alors dans tous les IUT après, puisque j'ai vu que certains complétaient quand même en matière d'effectifs, ils me donnaient des nombres de TP, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans d'autres services, à la scolarité ou peut-être dans les départements et qui traitent les dossiers d'FCA. Donc ça représente 267 personnes. Et ça nous fait une moyenne, donc là on a 89 IUT qui ont répondu à la question, vous voyez ça fait une moyenne de 3 ETP par IUT pour travailler donc, voilà, sur la FCA. La qualité, avec notre loi sur la réforme, je pensais qu'on allait avoir fortement progressé. Eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup progressé depuis l'année dernière, puisque entre IUT certifiés ou en cours de certification, on est toujours à 43%. Alors, on était à 42% l'année dernière. Bon, c'est pas une progression très importante. Voilà. Et encore 39% non certifiés. Alors les certifications qui dominent, là vous voyez quand on voit le poids, la certification de service FCU et puis les ISO 9001 et ses variantes, je dirais, donc entre 46,5% pour l'une et 37% pour l'autre. Voilà. Ça laisse quand même, ça laisse à se poser une question parce que la certification qualité est est obligatoire pour avoir du financement. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit sujet d'inquiétude là, à cet endroit-là, en termes de délai d'accréditation qualité. Enfin, on vous demandait si vous connaissiez la commission FCA. Tous ceux qui sont présents doivent bien la connaître. Ils ne sont pas venus par hasard parce qu'il y avait de la lumière. Donc beaucoup, une large majorité des 113 IUT ont répondu qu'ils connaissaient. Et quelles sont les attentes auprès de cette commission? Vous voyez, donc, je les ai classés en fonction de la fréquence d'apparition dans les réponses. Donc d'abord la veille juridique et réglementaire, ça arrive je dirais, loin devant. Puis beaucoup de demandes quant à la mise en place, à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle, donc de la nouvelle loi. Également le développement d'outils communs, donc les échanges sur ces outils et le développement, l'échange de bonnes pratiques. Beaucoup apprécient l'accueil de personnalités extérieures qui viennent nous apporter leur point de vue, les informations, quand on rencontre donc les OPCO, les Pôle emploi ou je ne sais, enfin tous ces organismes qui viennent donc apporter leurs éclairages, l'accompagnement à la mise en place de l'alternance et à la mobilité européenne. Donc là, c'est aussi l'intérêt de tous nos ateliers et nos groupes de travail. L'harmonisation des procédures et la mise en cohérence des tarifs. Et ce qui est apprécié également, c'est que cette commission, dans le réseau des IUT, constitue une force de proposition et que ça permet de peser un peu plus lourd, peut-être, dans l'enseignement supérieur pour essayer de valoriser notre activité et d'obtenir un certain nombre de choses. Et puis merci aussi, je dirais, au bureau pour le suivi de l'actualité du réseau des IUT, voilà, qui nous fait le point à chaque rencontre tout au long de l'année. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Avant que vous ne partiez, est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cette présentation de l'enquête annuelle, traditionnelle, de votre activité, donc dans le réseau? Vous avez été parfait. Ah si, il y a une question. Xavier. Alors c'est pas une question, c'est d'abord remerciement pour ce gros boulot qui a été fait et qui nous permet de disposer d'une photo de notre activité. Et je crois que effectivement dans ces périodes où, comme vous le savez,
la structure IUT aura ou connaîtra sûrement une évolution. On peut... Voilà. C'est bon. Parfait, merci. C'est bon, c'est bon. Merci. Voilà. Donc, oui, je disais, dans cette période où le réseau des IUT va sûrement connaître une évolution, c'est quand même très important de disposer de chiffres. Et on va sûrement aller plus loin. Alors, ils ne le savent pas encore, puisque... Puisque ça, c'est une enquête flash que va lancer le conseil de la DIUT, ou le bureau, si vous préférez, parce qu'on a besoin aussi d'éléments d'information pour avoir une vision prospective. Donc, ce qui veut dire que dans un très proche avenir, vos directeurs vont être, et directrices vont être sollicités, juste pour savoir comment va se positionner cette IUT par rapport, votre IUT, par rapport à la réforme. Et concrètement, aujourd'hui, eh bien, on a la photo à l'instant T0 correspondant aux effectifs des alternants. Est-ce que, avec la réforme, en rentrée 2019, vous prévoyez une évolution, rentrée 2020, est-ce que vous prévoyez une autre évolution, etc., de façon à ce que, par rapport à nos interlocuteurs qui seront institutionnels ou qui seront des partenaires sociaux, on puisse disposer d'éléments de réponse. Et donc ça, ce sera très important. Donc cette enquête sera envoyée, bien sûr, à vos chers directeurs et directrices, mais peut-être qu'ils vous solliciteront. Donc, si on peut avoir de la réactivité comme il y en a eu sur cette enquête, ça sera parfait. Alors, je voulais ajouter quelque chose. Dans l'atelier, il y a un atelier cet après-midi qui s'appelle Valorisation de l'enquête. On en a discuté ce matin avec Guillaume, pardon. Jérôme sur le bench. Guillaume. Et bon... L'année dernière, on avait produit la fiche flash qui n'avait pas donné de résultats, enfin qui n'avait pas été mise ensuite. Et là, on se demandait si justement on ne pourrait pas consacrer cet atelier, s'il y a des personnes inscrites, à faire un petit tour de table de cette année de transition qui nous attend. Quelles sont les pratiques dans les IUT? Comment vont être gérés tous ces contrats qui arrivent? Comment réagissent les CFA? Est-ce qu'il y a quelque chose de prêt? Voilà. Un petit peu se pencher là-dessus. Voilà. Est-ce que c'est une question qui peut intéresser les gens qui se sont inscrits dans l'atelier? Voilà. Comment, dans leurs propres établissements, ça va se passer sur l'année transitoire, tant qu'on n'est pas 100% France Compétences, je dirais. Voilà. Ouais. Pour les contrats qu'on va signer avant fin 2019. Ça permet vendredi matin de faire une synthèse. Merci. C'est mieux. Ouais, ça permet de faire une synthèse et du coup, ça permet à chacun peut-être de mieux visualiser en rentrant chez soi comment on peut s'organiser pour 2019, puisque c'est maintenant. Et voilà, donc de faire un tour en fait des IUT, éventuellement des positions des universités correspondantes, pour savoir comment on va se positionner sur les contrats d'apprentissage, sur les contrats pro, et puis la chaîne avec les OCO, la DGEFP, etc. Enfin, les numéros de formation, etc. etc. Ok. Voilà, merci j'espère juste que l'an prochain, la courbe continuera à être horizontale et qu'il n'y aura pas un pic, qu'on restera bien à 100% l'an prochain. On a un informaticien à la DIUT. Oui. Nous avons une nouvelle informaticienne, statisticienne, donc, qui s'occupera de tout ça en lien avec la commission pilotage, stratégie et moyens de la DIUT. Merci en tous les cas Guillaume et Sabine pour la présentation de l'enquête.